La Bible nous parle de deux portes, la porte des cieux et les portes du Shéol. Comme vous voyez, il y a deux opposés ici et les symboliques bibliques vont encore beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, je vous propose de creuser ces notions-là et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et vous allez voir que c'est extrêmement dense. Il y a vraiment beaucoup de choses à en dire et ça va encore nous éclairer énormément par rapport au sens global biblique. Alors pour commencer, on va voir pour les portes du Shéol. Et il en est question dans le Nouveau Testament, dans Matthieu plus précisément, et c'est précisément à ce moment-là où Jésus va dire à Pierre: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon, Heu, il parle des portes du séjour des morts, mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas plus de précision que ça. On sait que eux se situent à Césarée de Philippe, quand c'est le passage de Matthieu 16, verset 13 nous le précise, mais à part ça, on sait pas trop, pourquoi Jésus lui parle précisément du séjour des morts ici. Bon, on comprend qu'il y a une idée que, les puissances des ténèbres ne peuvent pas atteindre l'Église, mais voilà, on a besoin de comprendre peut-être un peu plus que ça. Et donc Césarée de Philippe est une ville qui est au nord de la Galilée, au pied du mont Hermon, en plein dans Bassan, donc à la limite même de Bassan. Et donc pour situer un peu tout ça, un peu mieux, on va voir ici sur la carte et vous voyez que tout au nord, du territoire, on a le mont Hermon effectivement qui est là, au nord même du territoire de Bassan. Et comme vous pouvez le voir, on a Césarée de Philippe qui est pile au pied du mont Hermon. Donc qui est une montagne très élevée pour là-bas. Et donc Césarée de Philippe, comme vous pouvez le voir également, est bien à la base des sources du Jourdain. Bien, donc revenons ici et on va continuer à creuser par rapport à Césarée de Philippe. Et en fait, il faut savoir que c'était une grotte, enfin c'est toujours d'ailleurs une grotte avec des bassins. Et c'était ici que se plaçaient des cultes païens bien particuliers qui étaient dédiés à la divinité Pan. Donc Pan, il faut savoir que c'est une divinité de type faune ou satyre, dit autrement, donc c'est deux termes qui désignent la même chose, et c'était une divinité grecque. Donc elle a été, a priori, amenée jusqu'ici par les Séleucides. C'est eux qui auraient installé ce culte ici et vous allez voir que c'est pas pour rien que c'est Pan qui est, vraiment, dont le culte est basé ici. Donc avant, ça s'appelait Panéas, cet endroit-là, parce que c'était vraiment un endroit qui lui était, clairement dédié. Et c'était décrit comme étant son sanctuaire à Pan. Et donc ça a été rebaptisé que plus tard en Césarée de Philippe, par, Philippe le tétrarque, donc en l'honneur de César. Et comme il y avait déjà une Césarée, mais plus sur la côte, Méditerranée, eh bien il l'a renommée Césarée de Philippe pour reprendre également son nom à lui. Et j'imagine que c'était sûrement un petit moyen également de se mettre à l'honneur lui-même. Donc voilà pour ce qui est, de l'endroit en lui-même. Et donc on va développer l'idée des satyres parce que, eh bien, on pourrait croire que comme c'est dans la mythologie grecque, eh bien, on ne les retrouve pas dans la Bible. Eh bien, en fait, si, on les retrouve dans la Bible. Donc le terme hébreu pour les satyres, c'est saïrim. Donc ça a été traduit beaucoup par bouc, dans nos traductions, courantes. Mais là, je vous ai mis, un passage clé, d'Ésaïe, dans la version de la Septante, où il est question d'un oracle contre Babylone. Et donc il est dit que: «Des bêtes sauvages y habiteront, les maisons s'y rempliront de hurlements, là se reposeront les sirènes et là les démons danseront». Et donc le terme ici, c'est Saïrim, donc a été traduit en grec, par daïmonès, dans la version de la Septante. Et vous allez voir que, eh bien, on va développer tout ça. Donc là, on n'est vraiment pas dans le discours animal, hein. Vous comprenez bien que ceux qui ont fait la traduction de la Septante, eux, l'ont vraiment, traduit par des êtres spirituels démoniaques. Également pour la notion de sirène, se rempliront de hurlements, je crois que c'est le mot hibou qui est utilisé. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur, un discours qui est, très clair par rapport à ce qu'on peut transparaître ici. Et donc si on continue, donc c'est dit, dans Lévitique 17, verset 7: «Ils n'offriront plus de sacrifices aux Saïrim», donc les fameuses satyres. Et donc vous voyez que, eh bien, ça rejoint l'idée de la grotte de Pan. Il y avait effectivement des cultes qui étaient voués à ces esprits caprins, et donc ici, dans Lévitique, eh bien, il est demandé de ne plus offrir de sacrifices à ces êtres-là. Littéralement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que, des sacrifices étaient offerts, hein, des sacrifices d'animaux étaient offerts au dieu Pan, au niveau de Panéas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que, ils étaient offerts donc, Pan était un peu comme une divinité,
liminal. En fait, il était un peu le gardien en fait entre le monde naturel et le monde souterrain. Et en fait, ces offrandes étaient offertes. Et si le sang du sacrifice remontait dans les eaux, ça veut dire que le sacrifice a été refusé. Et si le sang ne remontait pas, ça veut dire qu'il a été accepté. Donc vous comprenez, et ça sous-entendu par les divinités souterraines, les divinités infernales. Et donc dans Ésaïe 34,14, c'est dit: les animaux du désert y rencontreront les bêtes hurlantes, et les saïrim s'y appelleront les uns les autres, et là Lilith aura sa demeure. Et donc pour compléter un peu le tableau, je vais vous montrer dans la Bible translittérée. Donc je suis ici au niveau du passage d'Ésaïe 34 verset 14. Donc vous retrouvez ici dans cette traduction: les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et des boucs s'y appelleront. Donc ça, c'est la traduction second, hein, qui l'a traduit comme ça. Et donc si on va sur bouc ici, on va aller voir le détail, et vous voyez que donc on est bien sur Saïrim ici, et on a bien la traduction ici par bouc qui est fait, donc, ou des êtres velus. Mais si on pousse un peu, vous voyez que c'est comme le mâle de la chèvre, comme animal de sacrifice, effectivement, parce que bon, bah, on a le bouc émissaire notamment. Et on a ici le mot satyre qui ressort. On a aussi l'idée des démons, des satyres en forme de bouc, habitants des bois. Et oui, parce qu'en fait, il faut savoir que Pan était un dieu également de la fertilité. Et donc, il était beaucoup associé au bois. Donc, parce que c'est les endroits où la flore est abondante, etc. Donc, vous voyez bien que ça ressort ici. Donc, des démons, satyres en forme de bouc, habitants des bois, et à qui les Égyptiens et à leurs Juifs, et à leur exemple les Juifs en Égypte rendaient un culte. Voilà, donc on est ici loin de juste l'image d'un bouc qui se balade dans des contrées verdoyantes. Vous voyez que c'est beaucoup plus profond. Et là, on retrouve la traduction spectre de la nuit pour Lilith, mais bon, ça fera le sujet d'autres vidéos. Et donc, pour en revenir à notre développement, on va continuer maintenant avec le territoire où ça se passait, c'est-à-dire Bassan. Donc, Bassan ou Bashan. Donc, on voit en Deutéronome 3,13 que Bashan, en fait, c'était le pays des Réphaïm. Donc les Réphaïm, un géant pour rappel, et que donc ça avait pour roi Og, qui était donc le dernier des Réphaïm. Donc en fait, vous voyez que c'est une contrée qui était vraiment très lourde de sens, hein. Les contrées du Nord étaient vraiment décrites comme des contrées très, très hostiles, hein, à Yahvé. Et donc là, on voit vraiment que ça ressort ici. Et donc on a un autre passage dans Psaume 68 du verset 16 à 17 où on parle ici des montagnes. Et vous voyez qu'on va développer la symbolique des montagnes, vous allez voir que c'est très intéressant. Où il est dit montagne gigantesque. Alors là, je me suis permis une petite modification du passage, parce que c'est traduit par montagne de Dieu, donc Har Elohim en hébreu, et en fait c'est utilisé comme superlatif. Donc c'est pour ça que j'ai simplement mis montagne gigantesque. C'est pas pour modifier simplement le texte, c'est juste pour montrer vraiment le sens de pourquoi on dit montagne de Dieu. C'est pas pour dire qu'elle était pour Dieu dans ce sens-là, mais c'est vraiment dans le sens qu'elle était vraiment énorme, hein. Ça agit comme un superlatif ici. Donc la montagne de Bassan, montagne aux multiples cimes, la montagne de Bassan. Pourquoi tressaillez-vous, montagne aux multiples cimes? La montagne que Dieu a désirée, c'est-à-dire Sion, pour sa demeure. Oui, Yahvé y habitera pour toujours. Donc là, on voit que on a les montagnes hautes qui tressaillent devant Sion, parce que Sion a été choisi, et pas les montagnes de Bassan. Dès que les montagnes de Bassan, ce sont les montagnes du mont Hermon, hein. Donc, on ne parle pas d'autres montagnes, c'est bien de celle-là qu'on parle. C'est pas nommé comme ça ici, mais c'est forcément de celle-là qu'on parle. Donc, vous voyez que on a vraiment un rapport d'échelle. On a les montagnes hautes qui regardent, qui tressaillent en fait, et qui sont jalouses en gros, parce que Dieu a choisi Sion, donc une colline, autrement dit, pour y mettre sa demeure. Donc on voit vraiment un parallèle qui est ici, et on voit que la relation Mont Hermon et Sion n'est pas forcément constructive ici. Les montagnes de Bassan sont jalouses. Donc c'est une image, c'est de la poésie polémique, mais en tout cas vous voyez un peu l'idée. Donc c'est pas dit pour diaboliser Hermon, mais vous allez voir que la symbolique va prendre encore plus d'ampleur. Et donc on va voir qu'il y a une teinte encore supplémentaire qui est posée dans un livre apocryphe, qui est le livre d'Enoch, plus précisément dans le livre des Veilleurs.
Je vais vous le citer, non pas pour dire, que c'est vérité, mais ça apporte une couche d'interprétation qui a pu être donnée par, une partie des Hébreux. Et donc dans 1 Enoch, donc dans le livre des veilleurs, c'est dit, en parlant des veilleurs, donc ces fameux anges qui sont descendus, les anges qui sont dépeints dans Genèse 6, qui ont trouvé les femmes belles, qui donc ont voulu aller vers elles et qui ont engendré donc à travers ces unions-là les géants. Et donc, il s'est dit ici, ils descendirent au sommet du mont Hermon. Donc, c'est pas n'importe quel mont qui sont descendus, c'est au sommet du mont Hermon. Et ils l'appelèrent ainsi parce qu'ils s'étaient liés par serment et imprécation. Donc, on va voir, on va développer le mont Hermon et pourquoi c'est dit ici qu'ils s'y étaient liés par serment et imprécation. Donc après, est-ce qu'ils sont réellement, littéralement descendus là? Je ne sais pas, hein, on peut pas. Moi, personnellement, je prends Enoch comme étant très intéressant pour amener une couche d'interprétation. Maintenant, je ne le prends pas au même degré que le reste du canon, que le canon lui-même. En tout cas, c'est quand même très intéressant de voir que le mont Hermon ici est vraiment teinté pour le coup, beaucoup plus que dans le canon biblique. Donc on va continuer par rapport à ce mont Hermon et on va voir ici que la racine, eh bien, c'est la racine RM qui signifie consacrer ou détruire, bannir, vouer par interdit. Donc c'est intéressant de le voir parce qu'en fait, la notion de RM est vraiment très tranchée. C'est une notion de séparation qui est soit par la destruction, soit par, vouer à Dieu, vouer à Yahvé. Donc, c'était le cas de certaines choses et toute chose qui était vouée à Yahvé, eh bien, était une chose sainte, très sainte. Mais par contre, si cette chose était très impure, eh bien, elle pouvait être vouée par interdit. Donc, vous voyez que RM est lourd de sens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément comment dire, qui ne dénote pas forcément de quelque chose d'impur, hein, faut vraiment le voir. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose de consacré, donc qui est plus à destination de l'humain et qui est vraiment séparé. Donc, soit pour être voué par interdit, si c'était impur, soit pour être consacré à Yahvé, si c'était très pur. Donc, on va faire la symbolique maintenant des lettres. Donc, vous savez que j'aime bien faire ça parce que ça ne remplace pas l'étymologie, hein. L'étymologie, on vient de la voir avec RM, mais en tout cas, ça permet d'avoir une couche symbolique supplémentaire qui est tout à fait, valable à mon sens et qui permet vraiment de creuser le sens des mots. Donc, le mot Hermon est composé de Het, Resh, Mem, Vav et Nun. Donc vous avez ici toutes les symboliques. Alors premièrement en proto-sinaïtique, hein, vous voyez pour être clôture, enclos. Et donc après la flèche, c'est les comment dire les interprétations qu'on peut en faire éventuellement. Et donc ici, à travers tout ça, on peut écrire cette phrase. Hermon symbolise un espace mis à part, donc qui est effectivement consacré. Pour le coup, vraiment dans ce sens-là. Et c'est un espace clos, hein, parce que la lettre être indique vraiment un espace clos, entre ordre céleste et flux chaotique. Y établir un lien fait naître soit bénédiction, soit corruption selon l'esprit de la traversée. Donc vous voyez que c'est vraiment une idée d'un endroit qui est mis à part, en fait, qui est consacré, qui est fermé. Et éventuellement, si c'est traversé de manière illégale, eh bien, ça peut amener la corruption. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre que effectivement, ce qui est dit dans Enoch est plausible. Je dis pas que c'est ça, mais en tout cas, c'est plausible, ça peut avoir du sens. Et en tout cas, le fait que Bassan, lui, par contre, était vraiment amené comme étant un pays des géants, où les géants étaient installés, et c'était même les pays du Nord, c'était vraiment les lieux comment dire, de l'hostilité envers Yahvé, à proprement dit. Eh bien, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Et puis en même temps de voir que bien le mont Hermon est montré comme une montagne jalouse de Sion, aussi très intéressant. Donc à l'origine, Hermon voulait probablement dire montagne consacrée, séparée, mais même si s'il n'y a pas de teinte, on ne sait pas exactement par rapport aux origines. En tout cas, j'ai rien vu qui me permette de vraiment vous donner quelque chose d'attesté sur ce que voulait vraiment dire le mont Hermon au départ. En tout cas, pour Israël, ça symbolisait vraiment la frontière nord des terres, avec donc cette fameuse terre des anciens dieux, où les anciens dieux étaient vénérés, et donc c'est quelque chose à pas franchir. Et dans la tradition postérieure, donc avec Enoch, eh bien, ça devient carrément la montagne du serment de la transgression, donc avec les veilleurs. Donc là, évidemment, encore une fois, ce qu'amène Enoch est hors canon, donc voilà, c'est à prendre en tant que tel. En tout cas, on va continuer avec la symbolique des taureaux de Bassan. Ça, on le voit dans Psaume 22.
Donc, pour vraiment vous dépeindre l'endroit, par toutes les symboliques, spirituelles et plus qu'on peut en tirer. C'est dit dans Psaume 22: «Des taureaux nombreux m'entourent, les forts de Bassan me saignent». Donc là, il est question du juste et notamment, et forcément de Christ. C'est une, comment dire? C'est une prophétie, christique. «Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique». Donc vous voyez ici, un tableau qui est dépeint par rapport à la scène de la croix, bien avant qu'elle arrive. Donc vous voyez que déjà là, le psalmiste parle du fait que, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, donc c'est tout des choses qui étaient annoncées bien à l'avance. Et donc il est dit ici que des taureaux nombreux m'entourent, les forts de Bassan me saignent, dans le sens de m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Donc déjà là, le fait de dire, semblable au lion qui déchire et rugit, vous savez qu'il y a un passage qui parle effectivement de Satan qui rôde comme un lion qui rugit. Donc, là, on peut y voir vraiment un lien qui est fait, directement. Donc déjà, ça donne une teinte, spirituelle ici et on va continuer à voir un peu tout ça et vous voyez qu'ici, on voit dans Amos qu'il dit: «Écoutez, vaches de Bassan». Donc là, dans Amos, il est question d'une satire des puissants qui sont dans l'opulence et qui, en fait, oppriment, les plus faibles. Donc, on a vraiment ça parce qu'en fait, Bassan était aussi un lieu où il y avait beaucoup de troupeaux, notamment de vaches, de taureaux. Donc en fait, ça symbolise aussi cette opulence, qu'il pouvait y avoir par là-bas et donc on la retrouve un peu ici. Donc ça est également ça et donc du coup, quand il est question des taureaux nombreux qui m'entourent, les forts de Bassan me saignent, on peut vraiment y voir aussi, eh bien, les élites en fait que religieuses et politiques qui se sont en fait mis, tous contre en fait, Jésus, pour l'envoyer à la mort. Donc notamment avec les pharisiens évidemment. Donc le taureau est utilisé également pour représenter la monture, et le piédestal visible d'une divinité, en fait, dans ces endroits-là. Notamment, pour Baal et El, donc El qui était le dieu suprême, notamment à Ougarit et également à Dan qui était, pas loin d'ailleurs de Césarée de Philippe. Et donc ici, on voit très bien qu'eh bien, en fait, le taureau symbolisait vraiment, ces dieux, Baal et El, qui étaient donc des dieux suprêmes. Donc ils étaient vraiment fréquemment associés à cette figure du taureau. Et donc on voit aussi dans Psaume 22 au verset 22, donc un peu plus loin: «Délivre-moi des cornes du bluffe». Donc les cornes, comme je vous en ai déjà parlé dans plusieurs autres de mes vidéos, notamment par rapport aux divinités mésopotamiennes, qui avaient des casques à cornes et plus ils avaient de cornes, plus ils avaient de puissance, d'autorité. Et bien en fait là, c'est exactement ce que dit le psaume quand il dit: «Délivre-moi des cornes du buffle», en gros c'est: «Délivre-moi de leur puissance, de leur autorité, de leur pouvoir». Et donc quand il dit les forts, eh bien ça indique vraiment des forces bestiales qui sont déchaînées. Là, on parle vraiment de c'est pour ça que d'ailleurs qu'il utilise, des images de bêtes. C'est vraiment parce que c'est quelque chose de féroce qui est déchaîné contre Christ. Et donc Bassan, comme on l'avait évoqué, amène vraiment cette mémoire de ce territoire qui était vraiment, dans la corruption et le chaos des, géants. Donc vous voyez qu'un peu le tableau qui est dépeint ici, donc tout ce lexique-là pointe vraiment sur l'opposition qu'il pouvait y avoir contre Christ, qu'elle soit humaine ou spirituelle. Donc on le voit aussi dans Colossiens et 1 Corinthiens, avec le fait qu'il a vaincu les autorités et les principautés. Donc on voit vraiment un peu ce tableau-là. Forcément, ces principautés et ces autorités, au moment où il était sur la croix, n'ont pas aimé ça. Donc forcément, il y avait cette opposition et là, elle est imagée et à l'image, je trouve très bien, les 2 oppositions en même temps, donc opposition humaine et spirituelle, à la fois. Et donc maintenant, on va développer, eh bien, Sion. Donc Sion, sa racine, elle, parce que tout à l'heure, eh bien, le Hermon, les montagnes de Bassan étaient jalouses par rapport à Sion qui est la montagne choisie, ou la colline plutôt. Et donc, Sion est lié à la racine de marquer, borner. Donc dans le sens de placer un repère en fait à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a un drapeau en haut de cette forteresse, donc parce qu'en fait il y avait la forteresse de David dans certains passages. Et donc, on voit ici donc cette idée-là de l'endroit choisi, hein, vraiment avec le mot Sion. Et donc on va faire également la symbolique, hein, encore une fois qui ne remplace pas l'étymologie, mais qui aide à comprendre un peu mieux les termes, dans leur symbole. Et donc ici, Sion est composé de Tsadé, Yod, Vav, Nun.
Et donc on peut en tirer cette phrase-là, c'est un lieu choisi, donc on le voit avec, effectivement la lettre tsadé et donc qui amène vraiment cette idée-là. Donc c'est un lieu choisi par l'action divine qui crée un point d'ancrage pour qu'en jaillisse une continuité vivante, une lignée, un peuple. Donc ça, la lignée, le peuple évidemment, c'est déduit, mais en tout cas, on a une continuité vivante avec le Noun qui est amené. Donc vous voyez vraiment cette idée-là, donc là on a vraiment l'idée de la montagne choisie. Et donc, on va voir ici, je vous ai mis le centre géographique reflète la vocation spirituelle. Alors là, je fais une parenthèse, on va retourner sur la carte et vous voyez que on a le Sinaï qui est au sud, là, au niveau de, la mer Rouge et on a Sion qui est au centre par rapport au Sinaï et au mont Hermon. Vous voyez que vraiment Sion est au milieu avec Jérusalem. On a Bethel qui est juste au nord, d'ailleurs. On va développer effectivement Bethel, juste après. Mais vous voyez qu'on a donc Sion qui est, précisément au centre sur cette ligne, Sinaï-Mont Hermon. Et donc, Sion se dresse entre l'Hermon, qui est la montagne mise à part, la montagne de la séparation, le lieu des anciennes transgressions, les lieux de chaos, hein, finalement, et le Sinaï, qui est la montagne de la loi, qui est un peu la réponse finalement au chaos. Et on a au milieu la hauteur qui est habitée, donc la hauteur qui est choisie par Yahvé pour venir s'y installer, celle où eh bien, il y a la présence paisible, la présence stable de Dieu qui peut s'installer. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette idée-là. On a d'un côté le Hermon avec le chaos, qui n'est pas forcément mauvais, hein, mais on a ce sanctuaire qui est vraiment mis à part, voilà, et qui peut éventuellement être transgressé. On a de l'autre côté le Sinaï qui est le lieu de la loi, donc qui est en réponse au chaos et qui vient vraiment pour trancher par rapport au chaos. Et on a au milieu Sion qui vient amener, et on pourrait dire qui vient amener la grâce. Donc je trouve vraiment très intéressant de voir cette image-là dépeinte ici. Et donc on va vraiment développer l'idée des deux montagnes. On a un psaume qui est hyper intéressant, donc un psaume qui est plus loin. On a développé le psaume 68 et là on est au niveau du psaume 133. Et donc dans le psaume 133, il dit comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et là c'est étonnant parce qu'en fait, au vu de ce qu'on vient de dire, comment c'est possible que, eh bien, on ait une rosée, donc quelque chose d'extrêmement paisible, de doux, descende du mont Hermon jusqu'à la montagne de Sion. On va développer, parce que c'est vraiment important, je pense. Donc vous voyez, hein, je fais ce lien entre les grandes montagnes là-bas au fond et ce flux hein, qui vient jusqu'à Sion ici. Et donc, cette idée-là est très intéressante parce qu'on a une progression. En fait, on passe de quelque chose où il y a de la jalousie, d'une montagne qui est immense par rapport à une colline, parce que c'est la colline qui est choisie. Donc déjà, c'est l'humilité qui est choisie et effectivement, ça nous rappelle Christ, évidemment, un Christ qui s'est fait homme et on va voir que ça va encore plus loin. Donc le psaume 68 posait l'Hermon comme la hauteur jalouse, séparée du lieu choisi. Le psaume 76, lui, qui est entre les deux, on a une présence qui n'est plus en marche, comme au Sinaï, parce qu'on a, comment dire, c'est un en cours, le Sinaï, la loi est en cours, et on a la tension avec le mont Hermon, mais là, on a la présence qui vient s'installer. Il y a quelque chose qui se pose à Sion. Et donc le psaume 133, lui, va carrément jusqu'à montrer un flux qui s'inverse en fait, parce que ce qui était gardé en haut, donc la rosée qui vient du ciel, hein, qui vient se déposer du ciel, la rosée de manière extrêmement paisible, eh bien, qui représente bénédiction, fécondité, eh bien, descend jusqu'à Sion. Donc vous comprenez que la rosée, c'est vraiment quelque chose qui vient amener la vie, c'est l'eau. Hein. Donc le Hermon, c'est plus une frontière close. On a quelque chose qui s'ouvre ici. On a la vie qui peut en jaillir parce qu'on a ce flux de rosée, donc d'eau qui amène la vie, qui vient se déverser, qui va jusqu'à Sion, la montagne choisie. Donc non seulement on a quelque chose d'apaisé, mais on a quelque chose de vivant qui circule entre les deux. Et voire même qui vient du mont Hermon jusqu'à Sion. Et donc Sion devient le point d'union. Effectivement, là où l'ancien sacré, représenté par, le mont Hermon, même celui du nord interdit, chaotique, est intégré, purifié et redistribué. Parce que la rosée, là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, pur, hein, quelque chose qui vient juste se déposer. La rosée du matin, ça dénote vraiment quelque chose de pur et de paisible. Donc vous voyez qu'on a vraiment une progression qui est hyper intéressante ici. Et donc si on continue, on va vraiment en arriver cette fois-ci à la porte du ciel.
On a mis un peu de temps à y arriver et donc cette porte du ciel, elle est à Béthel. Donc je vais juste faire une petite parenthèse à nouveau sur la carte. Donc Béthel, lui, est juste là. Hop. Donc vous voyez que c'est à peu près au nord de Sion. Donc le détail géographique n'est pas pour montrer la logique symbolique de la géographie, là pour le coup, mais c'est plus pour vous situer où sont les lieux dont on parle. Et donc à Béthel, c'est ici que Jacob va avoir la révélation, la vision de l'échelle, où il va voir les anges monter et descendre. Donc ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse de creuser ça, je vous renvoie vers la vidéo où je parle vraiment de Jacob. Je vous la mets ici en haut à droite de la vidéo, où vous l'avez aussi le lien en description. Donc en tout cas, c'est ici qu'il va avoir cette vision de l'échelle, donc où le ciel va être ouvert. Et d'ailleurs, il va dire c'est ici la porte du ciel, que ce lieu est redoutable. Parce qu'en fait, il voit Yahvé en haut de cette échelle-là, et effectivement, le ciel est ouvert. Et c'est pour ça que les anges peuvent monter et descendre librement le long de cette échelle-là. Et donc, Jacob voit en gros l'axe vertical qui relie le monde d'en haut et d'en bas. Donc en gros, le bas, c'est le monde chaotique et le haut, c'est le monde ordonné de Dieu. Et donc les anges circulent librement entre les deux. Donc comme les eaux ou la rosée et le sommet où Yahvé se tient, non pas séparés mais en communication. Donc vous voyez un peu le parallèle qu'on peut en tirer également avec les deux montagnes. Et donc ce qu'il perçoit, c'est le temple cosmique. Ça, pareil, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, hein, le fait qu'on a le temple à différents plans, on a le temple cosmique, on a le temple au niveau du peuple, et on a le temple, on devient nous-mêmes le temple, donc on le voit au niveau anthropologique, au niveau humain, où on devient nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Donc on a trois principaux niveaux. Et donc ici, on est vraiment sur le temple cosmique, hein. Jacob a la vision de ce temple cosmique, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient poser une pierre comme fondation au pied de ce temple. Et il va la recouvrir d'huile, il va verser de l'huile par-dessus. Donc l'échelle devient l'axe entre le monde chaotique et le monde de Dieu, et c'est le flux entre ciel et terre. Donc Jacob voit le système complètement ouvert. En gros, l'Hermon qui était fermé, et ben là, lui, il voit tout ouvert. En gros, l'Hermon, on pourrait dire que c'est la terre, hein, dans cette vision du temple cosmique. C'est une autre manière d'amener les choses. Et donc, sa profondeur chaotique, le Sinaï et sa révélation légale, hein, on est vraiment dans le légal qui vient répondre au chaotique. Et on a au milieu Sion et sa présence divine paisible qui vient être le point d'équilibre, ou l'arbre de vie, autrement dit, hein, on peut le voir comme ça. Donc c'est pas une vision qui est localisée précisément, c'est pour ça que je vous ai montré l'endroit où est Béthel, mais c'est pas pour dire que c'est cet endroit précis-là, mais il a vraiment la vision du monde réconcilié. Donc le moment où effectivement ce qui est RM, donc ce qui était mis à la part, à l'écart, séparé, donc cesse d'être en exil et redevient un lieu de passage. Donc on le voit avec ce flux de la rosée qui descend jusqu'à Sion. Donc je trouve cette image-là vraiment très très belle, hein. Et on voit vraiment la réintégration du chaos à travers ça, parce que pour rappel, l'eau, c'est vraiment le symbole du chaos également, hein. Sauf que là, on voit une eau qui est extrêmement paisible avec cette image de la rosée qui peut vraiment amener ça. C'est même pas une pluie, hein, c'est même pas une pluie douce, c'est vraiment une rosée qui vient se déposer et qui coule jusqu'à Sion. Donc effectivement, c'est vraiment une réponse au chaos qui lui est déchaîné et destructeur. Et donc, on peut voir dans Zacharie 14 où il dit: «Il n'y aura plus de RM et Jérusalem habitera en sécurité». Donc vous voyez vraiment cette progression-là. Il n'y aura plus de RM, Jérusalem habitera en sécurité. On a vraiment la finalité finalement, hein. Il n'y a plus besoin de ce RM séparé, maintenant ça s'ouvre, la matrice s'ouvre et elle peut déverser la vie, parce qu'elle n'est plus destructrice. On le voit vraiment ici. Pour finir avec ce passage-là, donc s'il dit: «C'est ici la maison de Dieu». Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il l'appelle Béthel, hein. Béthel, c'est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'adressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, maison de Dieu. Dans Matthieu, il va dire: «Tu es Pierre», et donc pour rappel, ils sont à Césarée de Philippe, hein, donc au niveau de la porte du Shéol, avec cette grotte de Pan pour rappel. Et donc là, il va dire: Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc vous voyez on a une pierre qui est dressée à l'endroit de la porte des cieux, et on a une pierre qui est dressée à l'endroit des portes du Shéol.
Donc c'est très lourd de sens parce que en fait, ici, on a la première étape de la révélation. Parce que pour rappel, Jacob, c'est quand même lui qui est la première pierre, entre guillemets, du peuple d'Israël, donc dans lequel Yahvé va s'établir. Et ensuite, on a Pierre, qui va être la première pierre, lui, et bien de l'Église, qui va être le successeur, hein, finalement, du peuple d'Israël. Et vous voyez ici vraiment le parallèle, encore une fois, on a à chaque fois, encore une fois, différents plans, hein. On a le plan cosmique dans certains passages, et on a le plan au niveau du peuple, avec Jacob ici, avec cette première pierre qui est établie, et on va avoir au niveau du plan de l'Église et également anthropologique, avec Jésus qui va dire donc à Pierre, tu vas être la première pierre de l'assemblée. Et bien donc, comme l'Esprit Saint va descendre plus tard sur les croyants de l'assemblée, et bien vous voyez qu'ici, donc il dresse la pierre et il verse l'huile, donc qui est symbole de l'Esprit également sur cette pierre-là. Vous voyez vraiment tous les parallèles, c'est vraiment hyper intéressant. Et ici, on a une pierre, une vraie pierre, une pierre qui n'est pas vivante. Et donc, parce qu'on est à un niveau de révélation qui est celui de l'Ancienne Alliance, mais quand on arrive au niveau de la Nouvelle Alliance, eh bien, vous voyez que la pierre devient vivante avec effectivement pierre. Et comme vous le savez, eh bien, le temple aussi, hein, a été fait de pierre dans l'Ancienne Alliance, et on aura un temple de chair parce qu'il va dire de nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Donc, vous voyez, donc on est le nouveau temple de Dieu. Voilà, c'est ce que je remets ici. Donc, Jacob dresse la pierre à Bethel, le lieu où on appelle maison de Dieu, et à Césarée de Philippe, Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Et donc, dans 1 Pierre, on voit, il dit « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Et d'ailleurs, chose très intéressante que je vais vous montrer également pour terminer, c'est donc il lui dit ici sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et on va retourner sur la Bible translittérée ici, et je vais vous montrer un autre passage ici. Donc, on va reprendre ce passage-là et on va reprendre le terme bâtir, qui est ici, et donc qui nous amène ici à la définition et aux traductions de Strong. Et donc on voit ici une annotation qui est mise. Ce même verbe a été employé pour la version 70 pour le bâtissement d'Ève à partir du côté de la côte d'Adam. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je vous l'avais évoqué quand j'ai fait la vidéo sur Adam et Ève, qu'en fait, Ève a été restructurée à partir d'Adam. Donc le féminin a été restructuré à partir du masculin. Et donc on retrouve exactement cette idée-là, parce que Christ, donc qui est le masculin, va restructurer le masculin en le féminin, qui est l'épouse de Christ, qui est donc l'Église. Donc on le voit vraiment dénoté ici, et c'est pas pour rien qu'il utilise ce terme-là qui fait vraiment écho, et vous voyez que ça a été mis ici. Ce même verbe a été employé pour la version de 70 pour le baptisme d'Ève à partir de la côte d'Adam. Donc vous voyez que tout est cohérent, hein. La Bible est vraiment cohérente de bout en bout. Et vous le voyez encore ici, à quel point la symbolique va extrêmement loin. Voilà, j'espère vraiment que ces développements vous est utile, vous édifient. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour soutenir mon travail, à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui viennent vraiment compléter. À chaque fois, je vous fais des ponts, mais n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas déjà vus pour avoir la vision globale. C'est vraiment important. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, poser des questions si vous en avez. Voilà, sur ce, écoutez, c'est tout, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.